Salut le peuple de Dieu, j'espère que vous allez très bien. L'un des livres qui m'inspire beaucoup, qui a beaucoup parlé sur ma façon de m'exprimer sur les réseaux sociaux, c'est le livre de Jude. C'est un seul livre, c'est un seul chapitre, mais qui résume la pensée de Dieu par rapport à ce qu'on a l'intention de dire, mais les priorités de ce que le royaume des cieux demande. D'abord, Jude se présente comme un serviteur de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends la définition d'un serviteur. C'est quelqu'un qui est attaché à la volonté de son maître. En d'autres termes, tu es enchaîné. Tu étais enchaîné par le péché. Maintenant, tu es enchaîné par la vérité. C'est-à-dire que même si je voulais venir joindre l'équipe des pasteurs qui prêchent sur la grâce de la mauvaise façon, qui utilisent la grâce pour encourager le péché, quelque chose me tire vers une tendance différente, celle de parler de l'existence des faux prophètes. Le risque d'avoir et de tolérer des prophètes, c'est que ces gens peuvent emmener une grande masse de personnes aussi en enfer. Alors, parlons-en. Et je vais utiliser l'histoire qui est mentionnée dans la Bible, celle de Moïse, où est-ce que tu découvres des choses nouvelles, où est-ce que tu apprends dans ce texte que le corps de Moïse était précipité entre Satan et l'ange Michael. Deux forces égales, c'est-à-dire deux anges. Et lorsqu'il en est venu à ça, il est venu sur le point de l'autorité. Qui a autorité sur le corps de Moïse? Alors la raison pour laquelle tu dois servir dans un ministère où est-ce que Dieu a vraiment donné l'autorité au pasteur, c'est parce que l'autorité sur les principalités ne vient pas de ta parole ou de ton pouvoir, mais de l'autorité qui vient de Christ. Lorsque l'ange parle à Satan, il dit que je n'ai pas le pouvoir de te juger. C'est-à-dire que l'ange reconnaît que lui aussi c'est un ange, ils sont des égales. Et dans les forces égales, ce qui prime, c'est ce que Dieu dit, c'est-à-dire que l'ange dit que c'est au nom de Jésus que je te réprime, au nom du Seigneur que je te réprime. C'est-à-dire que l'ange vient nous enseigner que même eux, les anges, c'est au nom de Jésus-Christ qu'ils sont capables d'avoir de l'autorité sur Satan. Alors comment est-ce que toi tu penses dans ta petite vie humaine, où est-ce que tu es d'abord déclaré dans le livre d'Hébreux comme inférieur aux anges, tu penses que tu as l'autorité sur Satan sans avoir l'autorité en Jésus-Christ? Parce que seul en Christ que les principalités de Satan veulent te quitter. C'est comme ça que tu vis dans un ministère qui n'a pas de puissance. Tu pries pendant des années où est-ce que les choses ne changent pas parce que le ministère dans lequel tu sers, le leadership sur lequel tu sers, ne sert pas Dieu. Et je dois t'informer parce que le livre d'Apocalypse enseigne ces choses. Il te dit que Jésus frappe à la porte de l'église. La question c'est, qui est dans l'église? Et lorsque tu te consoles sur le fait que je vais ignorer les défauts de mon pasteur ou bien les problèmes de l'église parce que je viens pour prier, malheureusement, tu es un esclave de Jésus-Christ. Tu es venu à l'église pour suivre Jésus. Si le Saint-Esprit est chassé de l'église, c'est-à-dire que Jésus est chassé de l'église, qu'est-ce que tu fais encore dedans? C'est-à-dire que tu es en train de suivre un leader qui va t'emmener en enfer en ignorant la vérité que Dieu t'a déjà révélée dans sa parole. Lorsque les espions sont allés voir la terre promise, il y avait deux personnes à qui on avait dit, ces personnes ont reflété les valeurs de Dieu, mais les autres n'entreront pas dans la terre promise. C'était des mauvais leaders. Mais la génération qui n'est pas entrée dans la terre promise n'était pas seulement composée de ces leaders, mais de tous les millions de personnes qui les avaient suivis, qui les avaient entendus. Et c'est comme ça que l'histoire de la Bible nous enseigne qu'à tout moment, lorsqu'un mauvais leader naît, tu dois t'assurer que tu es sous le leadership de quelqu'un qui a l'autorité en Christ, qui parle de la part de Jésus-Christ, qui a été stamped de l'autorité de Jésus-Christ. Comme ça, cette personne peut être utile à ta vie, utile à ton combat spirituel. Parce que la vie de tous les jours, ce n'est pas contre la chair, c'est contre les principalités. Et les principalités, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des paroles vaines qui les touchent, c'est l'autorité qui sort de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas vous cacher ces secrets parce que la vérité que je prêche aujourd'hui, ton pasteur, lorsqu'il était encore fidèle à la parole de Dieu, sait que c'était la vérité. Mais lorsque l'argent a pris le dessus sur l'Église, il a commencé à sélectionner les prédications. Il a commencé à changer l'approche du ministère, l'approche sur les offrandes, l'approche sur la sanctification. Parce qu'il faut essayer d'accommoder la culture et changer la vérité. Et Jude dit, j'avais l'intention de parler de ces choses, mais je me suis retrouvé en train de parler d'autres choses. Parce que cette génération de Sodome et Gomorrhe a besoin de prédicateurs qui disent la vérité. Où est-ce que ça fait mal? Je sais qu'on nous demande de prier et de parler avec compassion, mais la compassion n'exclut pas la vérité. Dieu n'a jamais dit que par amour, je dois essayer de tolérer le péché. Au contraire, le fait qu'on parle sur Internet des choses de Dieu, c'est un signe d'amour. Parce que c'est la vérité qui affranchit. Si ce que nous disons sur Internet te fait mal, c'est une bonne chose, c'est un bon départ.
Le livre de Lamentations existe parce que c'est le départ. C'est le départ d'un homme qui comprend que j'ai besoin de me repentir. C'est le départ d'un homme qui a compris que j'étais dans le faux. Et c'est comme ça qu'on ne peut pas vivre un ministère sans admettre qu'il y a de faux et de vrais prédicateurs. Et le centre de ces choses, c'est la vérité. Lorsque dans l'église, on ne peut pas écouter quelqu'un qui prêche la vérité, lorsque c'est un homme de l'église qui parle de la vérité et le pasteur rejette cette vérité parce qu'il est en train de se retrouver dans le mensonge, parce qu'il a peur de l'autorité de Jésus-Christ, alors embrassons les prédicateurs qui sont fidèles à la vérité. La vérité n'est pas une parole, c'est un style de vie. Ta réputation est importante en tant que pasteur. Ce que tu fais, c'est ce que tes enfants deviennent. Pour qu'on sache quel genre de père tu es, souvent regarde tes enfants. Parce qu'un enfant ne se modèle pas sur les paroles. Un enfant se modèle sur la façon de vivre. Que Dieu nous donne de bons bergers. Des personnes comme Jésus-Christ, qui n'étaient pas seulement nés, mais qui ont marché selon la sanctification, qui ont marché selon la vérité, qui ont vu des femmes dans le péché et dit « Va, mais ne pêche plus », qui ont dit la vérité avec amour. Que le Seigneur te bénisse ce soir de comprendre la profondeur des Écritures et la colère du ciel qui touche beaucoup d'entre nous à parler de la part de Dieu pour dire, bien que j'avais l'intention de te donner les biscuits que tu aimes et les bonbons que tu aimes dans la prédication, mais quelque part, je suis un esclave de Jésus-Christ. Un esclave de Jésus-Christ doit être conscient de Babylone autour de lui, doit être conscient de Sodome et Gomorrhe autour de lui, doit être conscient des réalités spirituelles qui l'entourent et se dire, si je dois parler à quelqu'un aujourd'hui de Christ, quel genre de tonalité je dois avoir, quel genre de sujet je dois engager. Est-ce que je dois engager des sujets qui me donnent de l'argent, une réputation, beaucoup de membres de grandes églises, de bons écrans, ou bien je dois dire la vérité qui a fermé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.